Salut les Picatao. Ça y est, l'Assemblée Générale est terminée. Et avec la nouvelle gérance, on souhaitait vous remercier pour cette participation record de 90% de participants. Vraiment, bravo. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir participé à ces votes. C'est vraiment encourageant pour nous qui commençons ce nouveau mandat de 3 ans. Alors le vote s'est terminé le 15 et nous on s'est fait une petite réunion le 17, le dimanche, avec Sigrun et Étienne pour se répartir un peu les tâches. Ce qui fait que le lundi, moi j'ai relancé mes vieux dossiers d'acquisition et là on va acheter une nouvelle parcelle. Donc je suis sur Javerlac aujourd'hui pour aller signer l'acquisition d'une nouvelle parcelle. Elle est juste là, je vous montre après. Je suis avec Armand Farachi, associé de Picatao, et on est sur la parcelle de Javerlac où on est venu voir parce que on va bientôt faire restaurer cette parcelle-là. Alors, ce qu'on appelle restaurer, c'est enlever tous les arbres. Parce que explique-nous pourquoi, Armand, ils n'ont rien à faire là, tous ces arbres? Comme on voit, ce sont des cultivars qui ont été plantés en ligne. Donc si on les enlève, non seulement la nature n'y perd rien, mais elle y gagne. Parce qu'ici on est dans une vraie zone humide, hein, ça c'est du carex, nous le sol est spongieux, et donc ça sera restauré. Quant à la ripisylve au bord de la rivière qu'on voit là-bas, celle-là elle reste intacte, elle ne bouge pas. On n'enlève que le Douglas, qui n'a rien à faire ici, et les peupliers. Parce que là-bas il y a le bandia. Et là-bas c'est le bandia. Ouais. Donc ici ce sera idéal pour les brochets, ouais. Contrairement à ce que j'avais cru, je me suis renseigné, si. Pour, éventuellement pour la loutre et même peut-être pour les castors. Mais enfin bon, on n'en est pas là. C'est quoi l'histoire des castors? À Rudo-Lados, là, il y a une peuplerie pareil, et ils laissent des peupliers pour attirer les castors qui aiment bien le peuplier parce qu'il est très facile à couper. Pour leurs petites dents. Mais l'idée vraiment c'est de restaurer ce milieu-là du mieux possible. Donc on va travailler avec des exploitants locaux qui vont vraiment faire attention à nos demandes, qui vont travailler avec des engins qui resteront au maximum sur le bord et avec des câbles, ils vont tirer les arbres pour éviter de monter sur les parcelles avec leurs gros engins. Voilà, merci Armand d'être venu. Et donc tout ce que vous voyez derrière moi est à nous, mais ce qu'il y a là ne l'est pas encore. Donc on a 3 rangées d'arbres là, 3 rangées de peupliers, j'ai compté une quarantaine de peupliers de cette taille, hein, donc ils sont quand même, il est assez loin de moi mais ils sont assez gros. Et donc on a eu un bon prix et je signe avec la dame tout à l'heure. Donc c'est un dossier qui a traîné pendant presque 4 ans puisqu'il y avait des querelles familiales qui sont enfin réglées. Et donc elle accepte l'offre que je lui avais faite il y a maintenant 3 ans. Voilà, des fois il faut être patient et en étant patient, on arrive à faire ce genre de belles acquisitions. Gardez une date en tête, le 27 juin, le matin, de 9 h à midi, on ira sur les parcelles de combat qui sont au Bourdex, sur la commune du Bourdex. On va aller nettoyer nos parcelles. Donc si vous êtes disponible, bloquez cette date juste le matin du 27 juin. Venez avec des gants, des sacs poubelles. Pour ceux qui ont une remorque, prenez, parce qu'il y a un petit peu de déchets quand même. On va se répartir un peu les déchets pour les emmener à la déchetterie. On vous refait une vidéo pour vous montrer un peu l'état de nos parcelles. Je pense qu'il est grand temps d'aller les nettoyer. Passez un bon début d'été et à bientôt.